On est dans une période électorale où il y a une actualité assez chargée. On s'est lancé quelques jours avant l'élection américaine, donc on a bien évidemment eu pas mal de commentaires à ce sujet. On a eu aussi pas mal de commentaires au moment de la primaire à droite. Et puis là, on est en plein dans les débats autour de la primaire à gauche. Il va y avoir aussi l'élection présidentielle en elle-même, puis l'élection législative. Donc effectivement, ça suscite énormément de commentaires. À côté de ça, vous avez aussi des gens qui utilisent la plateforme pour se tenir informés de l'actualité. Vous savez, VPublic, c'est vraiment l'actualité faite pour vous et par vous. Donc, monsieur et madame tout le monde posent aussi les sujets qui les intéressent. Donc, on a aussi des sujets un peu plus légers autour du sport notamment. Mais aussi, là, en ce début d'année, on a des questions sur les vides teintés, pour ou contre, le don d'organes, voilà, ce genre de sujets-là qui sont un peu du quotidien, en fait, intéressent également les utilisateurs de la plateforme. Ce qu'il faut quand même dire pour les utilisateurs, c'est que VPublic est gratuit. Donc, quand vous inscrivez sur VPublic, vous n'avez rien à payer. C'est un média social gratuit. Les utilisateurs aussi qui vont l'utiliser peut-être de façon un peu plus professionnelle aussi, pour l'instant, vont avoir accès gratuitement. Effectivement, par la suite, on va rendre certains services payants et donc on va demander aux gens qui vont vouloir l'utiliser de façon un peu plus professionnelle, parce que quelque part, il s'agit quand même de sondages qui vont être réalisés sur des panels très, très larges. Et donc, effectivement, on peut, pour des utilisations, que ce soit en politique, pour les médias, ou même pour les entreprises qui veulent aussi tester de nouveaux produits ou services, faire une utilisation professionnelle. Et là, effectivement, il y aura des services payants. On va introduire un peu plus tard aussi peut-être une forme de publicité qui ne sera pas intrusive, mais qui sera plutôt liée au centre d'intérêt de tout un chacun. Après, nous, l'idée, c'est pas de savoir que a pensé monsieur X ou Y. L'idée, c'est vraiment d'avoir une vision un peu globale, macro, voilà, de ce qu'ont pensé les gens. Donc, effectivement, grâce à ces données-là, on va pouvoir savoir comment voter les hommes par rapport aux femmes, les 25-35 par rapport aux plus âgés, etc. Et comment voter peut-être les citadins par rapport à d'autres populations. Effectivement, ceux qui voudront aller un peu plus loin auront aussi la possibilité de renseigner d'autres informations sur leur catégorie socio-professionnelle, etc.